tu as déclaré la semaine dernière que Carcassonne avait livré son plus mauvais match de la saison. Est-ce que celui à Bourg va être le meilleur? Mais écoute, si ça pouvait arriver, ce serait bien parce que je dirais qu'on ne détient pas encore notre match référence, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Et que moi j'aimerais que tout le travail que fournissent les garçons soit un jour récompensé. Donc il me tarde que ce match référence arrive pour pouvoir s'en servir comme base de travail sur vraiment un match. Parce que les garçons d'entraînement sont à l'écoute, essayent de faire tous les efforts nécessaires. Et c'est vrai qu'on est un groupe qui bosse bien. Et voilà, on n'arrive pas à faire ce sacré match qui nous permettrait de le valider sur tout ça. Comment s'est passée la semaine? Alors, je continue par rapport à tes déclarations. Tu as déclaré que la semaine d'entraînement n'avait pas été top. Ça s'est vu en match. Comment a été cette semaine d'entraînement? La semaine a été meilleure sur le contenu. Nous avons essayé de retravailler notre contenu, notre jeu, ce que nous souhaitions mettre en place avec beaucoup d'échanges et de relations avec les joueurs. Parce que je crois que ce soit nous, le staff, que ce soit Jean-Marc Méadji ou moi, on ne peut pas détenir toute la vérité. On a nos idées et on a beaucoup échangé avec eux pour essayer de voir comment continuer à s'améliorer et à apporter des solutions, c'est-à-dire à revenir à un jeu qu'on était capable de pratiquer en début de saison, qu'on a un peu perdu. Donc voilà, essayer de retrouver un bon équilibre sur tout le groupe et sur toutes nos semaines d'entraînement. Alors, est-ce que c'est plus facile quand on fait partie d'un staff de travailler, parce qu'il y a beaucoup de choses à travailler par rapport au match comme celui de la semaine dernière, ou c'est plus facile de travailler dans la tranquillité, quand tout va bien, etc. Alors, moi je dirais que déjà tout va bien parce qu'on est premier, alors que même en jouant mal on est premier. Je trouve que la semaine dernière, c'est vrai, c'était logique que je sois dur envers mes joueurs par rapport à nos supporters, à nos partenaires, à tous ces gens qui nous soutiennent. Mais comme on leur a dit, on va positiver parce qu'on a cette première place. Donc cette première place permet de travailler beaucoup plus sereinement. Et je crois que soit qu'on joue bien ou qu'on ne joue pas bien, il faut toujours rappeler un joueur de rugby ou n'importe quel métier. On peut pas pour être performant, il faut toujours faire des petits rappels, refaire. Il y a toujours des choses à travailler de toute façon. Mais cette semaine, je trouve, a été très bénéfique sur pas mal de choses au niveau de la concentration. Et ça, c'était important. Alors, ce match contre Périgueux, vous l'avez gagné. Donc, ça tapait assez fort quand même. Mais vous avez laissé des plumes. Encore une fois, l'infirmerie se remplit petit à petit, même si vous étiez épargné en début de saison. Ça commence à faire beaucoup. Et notamment aujourd'hui, vous avez 2 charnières complètes sur la touche. C'est ça. Et 3 buteurs. C'est ça. Nous avons nos buteurs qui sont sur la touche, notre charnière. Mais c'est le lot de toutes les équipes. On traverse souvent des périodes noires à certains postes. Je crois que l'avantage de ce club, c'est que ce week-end, on va faire confiance à la formation carcassonnaise, à Kenji Bayer, qui travaille avec nous depuis le début de la saison, qui est un pur produit de la formation. Et je crois que c'est aussi récompenser tous ces éducateurs et entraîneurs qui l'ont formé jusqu'à ici. Et de montrer quand même que la formation du club de Carcassonne est de qualité. Donc Kenji va être lancé dans le grand bain. C'est super de partir à Bourg-en-Bresse, de jouer là-bas, ça va être un super stade. Et après, Nice, Chaliès tiendra ce rôle numéro 10. Mais Nice a cette capacité, on a bien début de saison, d'y jouer et de buter. Donc on avait quand même encore un buteur. C'est le seul buteur qui te reste sur les terrains? Non, il y a d'autres garçons. Maxime qui peut taper. Maxime peut buter. Je dirais même que Romain Guyot est très bon au tir au but. Donc ça peut être surprenant, mais c'est une vérité. Romain Guyot bute très bien. Il a de grosses qualités sur ce jeu. Mathis, non. Pas encore. C'est pas sa grande qualité. Il a beaucoup de qualités, mais pas celle-là. Alors, Mathis, justement, par rapport à l'année dernière, tu faisais ton apparition dans l'effectif carcassonnais, 18 matchs, 18 fois titulaire. Cette année, 5 matchs, 3 fois titulaire. Il y a beaucoup plus de concurrence. Tu la sens, cette concurrence-là? C'est une concurrence qui est émulatrice pour le joueur de rugby. Oui, c'est vraiment important pour moi d'avoir déjà de la concurrence pour élever mon niveau. Et oui, je sens que cette année, le niveau est bien plus conséquent que l'année dernière au niveau de la concurrence. On a des mecs comme Naïvalou, même Doyanar qui vient d'arriver, c'est vraiment des bons mecs et avec un super niveau. Donc oui, ça me pousse à être meilleur et ça se voit aussi sur mes résultats. Je fais 3 fois titulaire sur 5. Donc il y a de la marge. On est au tiers, c'est du coup, on multiplie par 3, ça peut faire pas mal. Ouais, mais... Alors, au niveau du match dernier, comment tu as vécu en tant que joueur cette victoire face à Périgueux? C'est une victoire compliquée.
Ouais, compliqué, mais à la fois on ne s'est pas senti inquiété, mais à la fin on se retrouve à 15 contre 13 et on arrive malgré tout à pas passer cette défense et ce poteau qui nous sauve. Mais bon, c'est laborieux et ça a été compliqué, mais à la fois on ne s'est pas inquiété, donc c'est assez paradoxal. Je ne sais pas comment je pourrais l'expliquer, mais c'est gagné, on va retenir ça. Alors, vous avez... Oui, vas-y. Qu'est-ce qu'on se dit à la fin quand le Périgourdin tente la dernière pénalité? Compris. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? On se dit qu'il peut avoir un poteau, donc on est attentif dessous. Donc, non, réellement, parce que Étienne, on se le dit avec Étienne, avec les mecs un peu sous les poteaux, et Étienne réagit super bien, parce qu'on pourrait prendre aussi un contre et un essai derrière. Donc, on se dit qu'il peut la louper, et on se dit qu'il restera malgré tout un renvoi, parce que l'arbitre nous dit qu'il reste 2 minutes. Donc on se dit que pour l'instant, il n'est pas passé. Donc, On voilà reste ce qu'on se malgré dit. tout combatif alors. Oui, c'est ça. On se dit, bon, allez, on aura un renvoi quoi qu'il arrive, donc même s'il la met, on peut aller chercher le ballon sur le renvoi. On se sent battu ou combatif encore? Non, combatif, je pense. Oui. Vas-y, Non, je crois que cette année, la grosse différence, c'est qu'on est une équipe de combatifs qui va chercher, qui a du mental. On l'a vu sur le match à Massy ou à Bourgoin. Je crois que cette année, ce que dit Mathis, c'est la vérité, c'est la sensation du groupe. Ce qu'ils ont vécu à l'intérieur, ça c'est eux qui étaient dessous, mais nous de l'extérieur, et ce qu'on ressent toute la journée avec eux quand on passe avec eux et sur le terrain, c'est que c'est des vrais combattants qui ne veulent rien lâcher. Cette saison, ils veulent aller chercher le maximum de points. Donc il y avait eu 2 minutes de plus derrière, ils auraient joué à fond. Donc ça, cette année, c'est un vrai changement dans le groupe. Ça. Alors maintenant, vous vous déplacez à Bourg-en-Bresse qui n'a pas trop évolué à l'intersaison, qui n'a pas fait un recrutement très clinquant non plus, mais qui reste dans cette nationale parmi les clubs qui pourraient se glisser dans le top 6. Et Bourg-en-Bresse, c'est un club où vous n'avez jamais, enfin un endroit où Carcan n'a jamais perdu. 4 matchs, 4 victoires. La seule victoire de Bourg-en-Bresse, paradoxalement, c'est en Pro D2, c'est à Domecq. Ça compte dans la tête d'un joueur, d'un entraîneur, cet avantage psychologique que vous pouvez avoir ou pas du tout. Non, je ne compte pas ça parce que je crois que toutes les saisons sont différentes. Les effectifs Je sais qu'il y avait des équipes aussi qui avaient toujours perdu à Massy. C'est comme ça, mais donc tu vois, cette statistique, j'espère qu'elle ne sera pas démentie cette fois, mais on verra. C'est un détail, ça. Je crois que non, c'est une belle équipe. Je crois que pour l'instant, ils ont mal démarré en début de saison contre cette équipe de Rouen. Mais ce week-end dernier, ils vont gagner à Langon, au Périgueux, Bourgoin, ils se sont cassés les dents. Et quand on voit la difficulté qu'on a eu de battre Périgueux, et ils perdent juste d'un essai à Périgueux, donc on sait qu'on s'attend à un gros match. Il y a un bel effectif, il y a une grosse. Je trouve qu'il y a une grosse équipe, une grosse densité devant aussi, encore une fois. Et après, ils ont pour moi le meilleur buteur de la nationale. Je crois que M. Massip, voilà, donc il faudra qu'on fasse beaucoup moins de fautes que d'habitude pour ne pas lui permettre justement d'être efficace parce c'est un buteur redoutable et tout le monde le sait. Ce challenge-là, dont je viens de parler, 4 matchs, 4 victoires vergères, c'est quelque chose à quoi on se pique, les joueurs, on se dit on va essayer de le faire durer, ou on s'en fout éperdument du passé. Comme dit Eric, je pense que chaque année est remis à zéro, donc non. L'objectif c'est d'aller chercher des points partout, donc que ce soit Bourg ou ailleurs, on va tout donner pour gagner. Et si on peut continuer sur cette lancée, c'est mieux, mais on va tout faire pour. Au niveau de la discipline, Carcassonne est l'équipe la plus sanctionnée depuis la saison 17 en rouge, 17 jaunes en rouge. Comment tu le vis, toi, ça? Comment vous le vivez, vous, de l'intérieur? Est-ce que vous dites que vous faites plus de fautes que la saison dernière? Est-ce que vous dites que vous êtes plus sanctionné? Vous êtes arbitré différemment? Comment tu l'expliques? Oui, un peu de tout. Oui, un peu de tout. Déjà, c'est hyper frustrant de se dire qu'il y a des matchs, on joue parfois à 40 minutes en infériorité. Donc, on se dit que malgré ça, on arrive à gagner des matchs en étant en infériorité. Donc, à 15, on pourrait en mettre beaucoup plus. Donc, c'est assez frustrant. Maintenant, on laisse piquer. Je sais pas, il y a des fautes très bêtes, je pense, à gommer. Sur 17 pénalités de moyenne, je pense qu'il y en a entre 8 et 10 à gommer sur des erreurs bêtes de concentration. Mais après, ça va être l'objectif sur le prochain match. J'ai déjà vu des équipes qui jouent à 15 contre 13 et qui ne marquaient pas. Ouais, c'est vrai. Alors, Eric, leader de poule, après au tiers du championnat pratiquement, je crois que c'est carrément le tiers.
Vous êtes dans votre tableau de marche. Vous êtes en retard, vous êtes pile poil, vous êtes... Non, on est dans notre tableau de marche qu'on s'est fixé. De toute façon, nous, on a dit qu'on prenait les matchs les uns après les autres. Après, on s'est dit qu'on voulait juste faire mieux que l'année dernière à notre troisième place. On y arrive, et bien, tant mieux pour le groupe, parce qu'on sait que c'est un match à moins. On sait les conséquences de tout ça l'année dernière. Donc voilà, après, c'est être dans ce top 6, y rester toute la saison. Voilà, je crois que beaucoup d'équipes sont ambitieuses cette saison. Tout le monde veut être dans le haut du tableau. Donc à nous d'être performant et de prendre des points partout à l'extérieur. Je crois que c'est la mission qu'on s'est donnée cette saison. Pour l'instant, on le réussit et c'est à nous de continuer dans cette dynamique. Quand on veut rester en haut, il faut prendre des points partout. Voilà. Que ce soit une victoire, un point défensif, je crois qu'il faut tout aller chercher partout où on se déplace. C'est le leitmotiv du groupe et on ne lâchera pas ce projet. Alors, c'est une question qui s'adresse à tous les deux. Vous avez peut-être derrière cette saison l'équipe la plus compétitive en termes de joueurs, en termes de qualité. Et malgré tout, on vous voit en difficulté ou pas produire le jeu que vous souhaiteriez pouvoir produire ou qu'on souhaiterait ou qu'on vous sent capable de produire. Est-ce que c'est le fait que des ballons vous arrivent moins derrière? Est-ce que le fait d'un manque de confiance? Est-ce que le fait d'un renouvellement d'effectifs? Vous le voyez comment? Non, je crois que... Est-ce que c'est les avants qui sont feignants et qui ne vous délivrent pas assez de ballons? Ou est-ce que l'entraîneur des avants ne fait pas son boulot? Non, je crois qu'on a traversé des hauts et des bas un peu partout et qu'on a, pour l'instant, il faut qu'on arrive à trouver cette symbiose entre tout le monde, entre les avants et les trois quarts, cette relation qui n'est pas toujours évidente à trouver. En début de saison, on était bien parce que sur Majalbi, je me rappelle, on fait de belles séquences, les trois quarts marquent de beaux essais. Voilà, c'est un collectif. Je crois qu'il faut qu'on travaille avec tout le staff pour essayer d'avoir une vraie mayonnaise qui arrive à prendre, pour justement qu'on mette de la dynamique, qu'on soit plus dynamique. Et il faudrait qu'on arrive à rester un peu plus debout pour que justement profiter cette année de la belle ligne de trois quarts que nous avons, qui nous permet, qui a quand même beaucoup d'individualité, et quand elles arrivent à jouer ensemble, elles nous apportent de belles solutions de finition, ce qu'on n'avait pas la saison dernière. Voilà. Donc il faut arriver juste à trouver ce bon compromis entre tout le monde. Mais c'est notre objectif, c'est l'objectif des joueurs, parce qu'ils se rendent bien compte que ce jeu leur plaît et que c'est vers ça qu'ils veulent tendre aussi. Mais je dirais même mes amis toulousains, ils n'y arrivent pas du premier coup, ou nos amis bordelais qui jouent très bien en ce moment au rugby. Yannick Bru, même s'il a les lignes de trois quarts d'équipe de France, il n'est pas arrivé en 3 ou 4 mois. Hein. Donc c'est tout le travail qui doit être fait. Comme je l'ai dit, l'objectif, c'est en fin de saison que notre jeu doit être parfait. Mathis, ta réaction par rapport à cette question? Non, juste pour compléter, c'est juste qu'on cherche, je pense, un match référence. Et on était bien en début d'année, là on voit que c'est un peu moins bien, mais on a su le produire. Donc je pense qu'on cherche juste ce match vraiment référence pour pouvoir rebasculer sur notre niveau de début d'année pour engorger de la confiance. Vous voyez un match de préparation notamment, où vous voyez les facultés que vous aviez, ou les prédispositions, même les qualités de chacun. Ça a l'air de s'étioler. C'est un avis que tu ressens aussi, ou c'est plus compliqué face à des équipes qui sont aussi renforcées d'un niveau supérieur peut-être à ce que vous aviez rencontré jusqu'à présent? Je pense qu'il y a un peu des deux. Les équipes se sont renforcées et nous, comme je te dis, on cherche un match vraiment référence. Le début d'année a vachement bien marché parce qu'on a eu vraiment une grosse préparation estivale qui nous a permis d'être prêts d'entrée. Et après, le fil de la saison a fait qu'on a un coup de moins bon maintenant. Donc on cherche vraiment ce match référence pour, je te dis, rattraper le niveau qu'on avait. Donc on est capable de le faire. Au niveau des avants, Eric, toi, est-ce que tu sens que c'est plus difficile que la saison dernière? Ou pas forcément? C'est-à-dire que toutes les équipes se préparent à jouer contre nous, puisque l'année dernière on faisait partie des 2 ou 3 pas qui dominaient un peu la division. Donc les équipes maintenant axent leur travail sur notre puissance. C'est pour ça aussi que dans le recrutement que nous avons fait avec nos présidents, c'est d'avoir des trois quarts qui pouvaient nous apporter un peu plus de polyvalence et d'autres jeux. Donc aussi, voilà, c'est ça, c'est qu'on demande peut-être à nos amants de courir plus que la saison dernière, et donc on a moins on laisse de jus, donc c'est toute cette alternance qu'il va falloir qu'on trouve. Alors après, il y a eu beaucoup de rotation aussi qui a été faite, donc on sait tous aussi que la mayonnaise elle prend bien quand on fait un peu moins de rotation dans un effectif, et que ça fonctionne mieux, hein. En fin de saison, on va dire que les 4 derniers mois, il n'y a pas eu trop de rotation devant, et donc on était plus en efficacité. Voilà, mais j'aime bien rappeler aussi à tout le monde qu'on est
sur tout ce qui est la mêlée, les ballons portés. On est vraiment redevenu efficace la saison dernière, fin novembre, début décembre. Donc on est dans ce money time que j'appelle avec les joueurs. Voilà, on travaille, ils en sont conscients et on cherche vraiment les solutions pour redonner peut-être un peu plus de puissance à notre pack, voilà, qui est différent de la saison dernière, mais les joueurs qui y sont peuvent nous apporter des solutions. Voilà, c'est vrai que oui, on n'a pas Sean Nerdorf qui nous faisait avancer, mais c'est aussi que Cefa, il n'a pas pu trop jouer, qui peut être ce joueur qui nous fait, qu'il soit à l'aile ou au centre, peut nous apporter aussi cette puissance. Donc on avait cherché plutôt sur les extérieurs ces joueurs-là. Voilà. Et Thomas qui va nous apporter ça. Waro a besoin aussi de s'acclimater au club, au projet de jeu. Donc il y a tous ces petits détails qui font que cette mayonnaise n'a pas encore repris. Alors, vous avez toujours marqué des points à chaque rencontre depuis le début de la saison, ce qui est un peu différent de la saison dernière. C'est le but avoué dans la Bourg-en-Bresse, poursuivre dans cette dynamique-là, ou c'est plus comme point à aller chercher à Bourg-en-Bresse? Non, c'est poursuivre dans cette dynamique. Je crois que tous les matchs, on les prend. Mathilde avait dit, maintenant on rentre sur le terrain de rugby, j'ai déjà dit l'autre jour, tout le monde rentre pour gagner. Alors, il faut arrêter, chacun on mène tous là, se raconter qu'on ne va pas les gagner. Donc on rentre pour gagner. Et mais c'est vrai que l'objectif est toujours de ramener un minimum d'un point. On sait que tous ces points comptent. L'année dernière, nous a manqué un point pour finir second. On s'en rappelle encore sportivement. Donc voilà, il faut aller chercher un maximum de points. C'est pour ça qu'on ne veut pas lâcher les matchs. Voilà. Alors, cette question-là, je peux la poser justement par rapport à l'effectif que vous avez actuellement sur la touche, notamment deux charnières qui sont sur le flanc. C'est plus compliqué justement pour s'exprimer dans la ligne de 3 quarts avec une charnière qui va être nouvelle. Ça va être la première fois qu'ils vont être associés ensemble dans un match officiel. Est-ce que ça rend plus dur la tâche des joueurs? Non, je ne crois pas. Je crois pas que nous, on ait une confiance aveugle en Kenji. Sinon, on n'aurait pas gardé au club la saison dernière pour être le numéro 3 de cet effectif avec Jean-Marc Meadji. Et donc, voilà, moi, on n'est pas inquiet. Kenji joue, il connaît le projet de jeu, il connaît tout. Et Nice a montré en début de saison quand il n'y avait ni Gaben ni Johnny qui étaient capables de jouer 10. Donc, je pense qu'on part avec une charrière qui n'est pas inédite. Voilà. Moi, je dirais surtout pour Kenji, il a la chance, mais qui joue libéré, qui ne se mette pas de pression et qui se fasse plaisir. C'est un bonheur de jouer. Oui, c'est une chance et moi je dis toujours le train il passe pas deux fois, donc il faut savoir y monter dedans et c'est à lui de nous prouver qu'il peut y rester. Voilà, et puis jouer pour son club formateur, je crois que quand on commence une carrière de rugby, à l'école de rugby, on en rêve tous d'arriver à jouer, de porter une première fois ce maillot de l'équipe 1. Cette année, Pardon, cette année, vous faites. Ah ben, Vas-y. cette année, vous faites beaucoup appel à des joueurs du centre de formation. C'est une volonté du club ou est-ce que la présence de Meadji au sein du staff? Pas du tout, je crois que c'est une volonté du club. Je crois que cette formation est passée sur la SAPS cette année. C'est une volonté et je crois que c'est aussi récompenser tout le travail qui est fait à l'association. Voilà, je crois qu'il y a un travail qui est fait à l'école de rugby, qui est fait sur toutes les autres catégories pour faire arriver un maximum de jeunes vers le haut niveau. Je crois que aussi le club a pris conscience que la formation était un axe prioritaire aussi pour l'avenir. Il faut arriver à sortir des joueurs et voilà, et je crois que c'est la récompense aussi du travail parce que Kenji n'arrive pas comme ça, pas un pur hasard. Ça fait 3 ans que ce travail a été commencé et tous les éducateurs entraîneurs qui ont eu Kenji ont fini de le former. Voilà, et donc ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Mathis, je disais à Eric tout à l'heure, est-ce que le fait, toi qui joues derrière, le fait que tu aies une charnière différente, est-ce que ça change quelque chose? Ou comme le plan de jeu reste globalement le même, ça ne change pas grand-chose finalement? Non, le plan de jeu reste le même et aux entraînements, on a beaucoup de turnover. Kenji peut passer avec Gabin, Nils peut passer avec Johnny. Enfin, on bosse tous ensemble, donc Kenji ne sera pas perdu ce week-end. Non, ça change rien. Et pour vous, ça ne change rien en tant que Non. 3 quarts ou centre, Non. soit les uns ou les autres, puisque vous avez la même disposition tactique? Oui, on bosse ensemble, donc après on bosse tous de la même manière et on bosse tous bien, donc non. Dans ce cas-là, c'est qui va aider l'autre? C'est le plus ancien qui va aider le nouveau qui arrive? Ou c'est le petit niveau qui doit insuffler une dynamique différente au plus ancien? Pour Nils et Ou les Kenji deux? Pour une Kenji qui va jouer son premier match en tant que titulaire, c'est qui est de qui? Vous aidez tous ou... Ouais, après on a forcément des leaders naturels derrière. Jordan en fait partie et après non, on essaie de tous aider plus ou moins et on fonctionne comme ça. Il n'y en a pas forcément un
prédestiné à guider les autres, mais non, c'est plus ou moins tous. Au niveau des blessés, il y a eu des nouveaux qui se sont rajoutés cette semaine. Et est-ce que par rapport à des retours éventuels, il y a de l'avance sur la guérison de certains joueurs? Non, il n'y aura pas de retour éventuel la semaine prochaine. Voilà. Tommy est blessé à son acromio. Gabin reviendra si la semaine prochaine sera de nouveau disponible. Et Johnny aussi vont reprendre l'entraînement collectif à partir de lundi avec le groupe. Ils pourront postuler? Ils pourront postuler sans problème pour le match de Langon. Tommy, on verra comment il réagit en fin demain et en début de semaine pour voir s'il peut postuler. C'est une acromio, lui? C'est une acromio, ouais. C'est une petite acromio, voilà. Donc on sait très bien que c'est le rugby est un sport un peu violent par moment, donc il faut faire attention. Donc voilà, et après devant, Romain Mankia est en bonne voie, mais ce sera un peu trop juste, on va dire, pour le match de Langon. Donc il est en très bonne voie, il récupère très bien. Donc, et Gaëtan, il a passé une radio hier, tout est bien passé, toute sa greffe osseuse a bien fonctionné. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Donc pour l'instant il est en arrêt, il ne peut pas refaire des passes avant le 25 novembre, mais voilà, on verra au fur et à mesure des jours qui passent, avec des nouveaux examens, s'il peut reprendre plus tôt ou pas du tout. C'était prévu le 15 janvier, il pourrait reprendre avant? Il pourrait reprendre avant, oui. On espère qu'au courant décembre il soit sur le terrain. Ok, là vous terminez par 2 matchs à l'extérieur, Bourg-en-Bresse puis Langon. Quel est votre plan de route sur ces 2 matchs-là? Le plan de route, on va d'abord non, on est respectueux de tout le monde, donc ce ne sera pas ça. On va d'abord se concentrer sur Bourg-en-Bresse et on fera le point après le match de Bourg-en-Bresse. Comme on l'a dit tout à l'heure, on y va pour faire un bon match de rugby. On sait que c'est un stade chaud, avec une belle ambiance, avec la tribune CGT qui est toujours très très chaude et qui relance beaucoup de choses. On sait qu'on va jouer devant 4000, 4500 personnes, puisqu'ils ont gagné en plus à Langon. Ils se sont relancés mentalement et avec leur public, donc on est attendu, on est premier, donc on va assumer ce rôle et puis voilà. Ça peut faire peur d'être premier? Non, je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Non, mais pas pour quelqu'un, pour l'adversaire. Non, je crois que c'est sublime. Ça sublime tout le monde, mais je crois qu'on sublime tout le monde. Je crois qu'il y a les grosses équipes de ce championnat permettent de sublimer les autres, donc c'est toujours dangereux, mais bon, après il faut assumer ce rôle, c'est comme ça. Baptiste, pour toi, ça sublime davantage l'adversaire ou ça le tétanise un petit peu de recevoir le premier? Moi, je sais que l'an dernier, quand on jouait des Nice ou des Narbonne, on avait 2 fois plus envie de faire un résultat contre ces équipes-là. Moins sur la retenue? C'était plus motivé que sur la retenue. J'avais un sentiment de vouloir faire encore plus qu'un match lambda. Donc oui, ça peut les transcender. Quel est l'état d'esprit des joueurs avant ce match pour Bourg? Est-ce que vous avez vraiment envie de vous racheter, entre guillemets? Bien sûr. Nous racheter déjà. C'est paradoxal de se racheter une victoire. Ouais. Oui, moi je pense que c'est pas le mot racheter. Oui, c'est pour ça que j'ai mis confirmer. C'est paradoxal, mais c'est confirmer en rendant une bien meilleure copie que ce qui a été contre Narbonne. Contre Périgueux. Narbonne, c'est plus tard. Contre Périgueux, parce que on passe à côté, on gagne, c'est un miracle, mais on doit faire mieux. Donc oui, se racheter, même si le mot est un peu fort. Ouais. ce miracle. Donc notre composition sera 1 Néparizé, 2 Raphaël Carvou, 3 Fabien Lorenzo, 4 Valentin Cessé, 5 Clément Fontaine, 6 Maxime Milan, 8 Ferdinand Reynaud, 7 Étienne Hergent capitaine, en numéro 9 Kenji Bayer, 10 Nisha Lies, 11 Clément Egiziano, 12 Jordan Politoua, 13 Mathis Barca, 14 Naïm Benalla, 15 Maxime Janet. Seront remplaçants en 16 Baptiste Moreno, en 17 Flo Lorenzo, en 18 Romain Guyot, en 19 Thomas Ouaro, en 20 Paul Gadea, 21 Alexandre Monarque, 22 Matteo Ibanez, 23 Akobadze. Première feuille de match pour Matteo Ibanez. Oui. Comment expliquer au niveau des entraînements qu'il y ait eu autant de temps avant qu'il joue? C'est la concurrence,
C'est le fait qu'il fallait du temps pour qu'il revienne par rapport à sa problématique personnelle. Je crois que Matteo avait besoin d'avoir beaucoup de temps pour revenir par rapport à sa problématique personnelle. Il avait besoin de se refaire, on va dire, un corps d'athlète de très haut niveau, ce qu'il a fait patiemment, calmement. C'est jamais simple de revenir d'où il revient, mais mentalement il est fort, et je dirais même très fort, et il est revenu au niveau qu'on attend de lui, on va dire, si on parle de data, de GPS ou de stats, il est au niveau de tous les autres, et voilà, il fait de bons entraînements, donc à un moment donné, tout joueur mérite d'avoir sa chance par rapport aux copies qu'il rend en entraînement. C'est ce qu'on dit aux joueurs. Hein. Il faut être performant en match, mais à un moment donné, pour essayer de rentrer dans cet effectif, et bien, voilà, il faut prendre de bonnes copies à l'entraînement, et c'est ce qui a été fait par Matteo. Alors Matteo Canet, tu l'as côtoyé toi, Blagnac. Comment tu l'as retrouvé aujourd'hui? Aujourd'hui, comment tu le trouves, puisque tu l'as côtoyé là en Blagnac? Est-ce qu'il est revenu pour toi au niveau que tu le connaissais? Il est revenu au niveau où il était avant d'être malade. Voilà, il est revenu à sa meilleure forme, tel que je l'ai connu et tel qu'il était performant à Blagnac en étant un titulaire indiscutable. Ok. Quid des piliers toulousains quand ils sont pas avec Arca, ils jouent les espoirs, vous avez vu? Non, parce qu'en ce moment, il y a une trêve de 2 mois pour les espoirs. Et là, là, les derniers week-ends, je regardais, il y avait Agati qui avait joué avec les espoirs. Oui, il y a 15 jours, ils ont et joué. Ils ont joué tous les deux il y a 15 jours, et là, ils sont ramenés au effectif. Après, voilà, c'est des choix aussi, des performances sur l'entraînement, sur tous ces détails. On sait que ces garçons qui sont jeunes en pleine progression et qui arrivent du monde d'espoir, voilà, ils ont d'énormes qualités, mais ils ont des points à travailler pour rentrer dans cet effectif. Ils le savent, et ils ne sont pas très loin. Voilà, donc, mais ils sont là pour progresser. Et c'est un accord que vous avez avec le stade quand ils ne jouent pas ici, éventuellement Oui, quand ils ne jouent pas avec nous, le mardi soir, on le dit au stade toulousain, et le mardi soir, le stade toulousain les récupère. D'accord. Ils vont s'entraîner avec eux ou rester Ils s'entraînent avec le stade avec toulousain. eux. D'accord. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci. De rien.